Podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Carmen. Elle vient d'Espagne et son métier, c'est bonne. On est en 1972. Comme beaucoup d'employés de maison à l'époque, elle vit chez ses patrons. Elle fait tous les jours le ménage et la cuisine, mais pas seulement. Elle connaît aussi tous leurs petits secrets. D'ailleurs, je crois que toutes les filles que je connais, qui travaillent dans une maison où il y a une jeune fille dans les 18 ans, en souffrent terriblement. Elles sont terriblement snobées. Parce que, en principe, les filles qui ont une employée, leurs parents ont de l'argent, donc elles peuvent se permettre, elles s'habillent bien, tout ceci, enfin bref, elles suivent la mode. Nous, on vient ici pour travailler, économiser de l'argent pour rentrer chez nous. Donc, on s'habille moins bien, on n'est pas au courant de toutes les modes. Bref, on reste on reste espagnol finalement. Et je crois que c'est très bien de rester comme ça. Je n'aimerais pas qu'on nous dénature, si vous voulez. Et il y a beaucoup de filles qui sont dénaturées par le fait de cette ambiance extérieure qui nous entoure. Elles deviennent snobs. Il faut s'habiller ici ou ailleurs, il faut aller au extérieur, parce qu'on veut entrer dans la danse, si vous voulez. Alors, s'il y a une fille de 18 ans à la maison, on veut être comme elle. Et les filles de 18 ans, elles snobent beaucoup leurs employés. Pas toutes. Il y a des filles qui sont formidables. Qui craignez-vous le plus, le patron ou le fils ou la fille du patron? Quand ils sont de cet âge-là, c'est le fils ou la fille. Carmen, je suis obligé de constater qu'il y a chez vous une évolution remarquable, car parti d'Espagne, ne connaissant pas un seul mot de français, vous parlez le français d'une manière très élégante et très belle. Vous êtes très bien habillée, vous êtes très coquette. Je serais peut-être tenté de dire même que vous êtes un peu snob, vous l'êtes devenu en France. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Non, snob, ça n'est pas le mot d'ailleurs. Alors, moi je me pose cette question. Pourquoi êtes-vous encore, alors que je précise que vous êtes marié avec un Français, pourquoi êtes-vous encore une bonne Espagnole? Parce que ça me plaît. Voilà, alors expliquez-moi d'où vient cet amour. Eh bien, vous savez, pour moi, c'est très bien qu'un dîner, par exemple, que mes patronnes offrent à ses invités, soit réussi. Pour moi, c'est très bien. J'aime bien ça. J'aime bien que ma patronne s'habille bien. J'aime bien qu'on fasse la différence entre la patronne et l'employé. Même si je m'habille bien, même si elle s'habille mal, je veux quand même qu'on sache que c'est elle la patronne et moi l'employé. Parce que de toute façon, dans toutes les branches, il faut qu'il y ait un patron, il faut qu'il y ait un employé. Moi, vous me direz que c'est vraiment un peu bête ce que je dis, mais je n'aime pas cette complicité tellement intime qu'on préconise. Qui est toujours fausse d'ailleurs. Qui est toujours fausse, qui le reste et qui le restera toujours. Moi, je ne confie pas mes problèmes à mes patrons. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse là. Disons que 90% des dames qui ont une employée de maison confient leurs problèmes et beaucoup de leur vie intime à leurs employés. Et je crois qu'elles devraient faire très attention. Je ne comprends pas comment qu'elles n'ont pas peur. Parce que vous savez, dans une maison, on côtoie 13 heures par jour la dame qui se lève jusqu'à ce qu'elle se couche. Et on voit toute sa vie pendant tout ce temps-là, pendant ces 12 ou 13 ou 14 heures qu'on fait le travail chez elle, on la voit vivre. Et tout ce qui vous se pourriez passe. créer des petits scandales. Ah oui, c'est certain. Mais c'est que, je crois que je vous le disais dans ma lettre, si toutes les employées de maison de Paris seulement se mettaient à parler, mais c'est qu'on en saura des choses. Qu'arriverait-il, dites-vous? Incroyable. Mais je pense que finalement, les gens doivent dire merci. C'est ça que je ne comprends pas, qu'on nous traite d'un mot, alors que nous savons minute par minute toute leur vie. C'est rare la dame qui ne se confie pas
à son employé ou pour critiquer son ami parce qu'elle ne peut pas le critiquer avec son mari parce que son mari lui fera des remontrances. Alors, elle se confie à son employé pour critiquer son mari aussi, pour critiquer sa belle-mère, ses enfants, tout ceci, tout. Et peut-être même raconter ses aventures. Ah oui. On reçoit les coups de téléphone, tout ça passe sous nos yeux, sous nos oreilles. C'est-à-dire vous entrez très souvent dans les combines entre guillemets. Oh, souvent, très souvent. Vous êtes la Libye. Oui, très souvent. Le coup de téléphone qu'on donne parce qu'il faut donner un coup de téléphone ou qu'on reçoit et qu'on répond, monsieur ou madame, vous faites un faux numéro, enfin, ça arrive. Et malgré tout, vous continuez à servir. Oui. Est-ce que c'est le mot servir? Oui. Mais tout le monde sert quelqu'un. L'égalité, pour vous, n'existe n'a pas. aucun sens. Non, n'a aucun sens. Et d'ailleurs, je crois que pour moi, comme pour beaucoup d'autres filles, je ne suis pas la seule. Nous estimons toutes que nous devrions être traitées avec un peu plus d'humanitarisme, mais, parce que vous savez, vous travaillez toute la journée, il y a un dîner le soir, le lendemain vous descendez à la même heure, alors que vous êtes couché à 00h30. Monsieur, madame ont reçu leurs invités, ils ont bien amusé. Pendant ce temps-là, vous lavez la vaisselle. Donc vous travaillez, vous n'êtes pas assis sur un fauteuil à parler et tout ça. Le lendemain, vous faites votre travail habituel et on ne vous demande pas si vous êtes fatigué, allez monter, vous reposer une heure. Mais est-ce qu'on vous dit quand même, c'était très bon, un merci? Ça arrive, mais pas trop souvent. Pas trop souvent, moi ça m'est jamais arrivé. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode, et en attendant, je vous invite à découvrir un autre podcast de Lina, Les Archives du crime. Ce podcast vous propose de découvrir les plus grandes affaires criminelles racontées par ceux qui les ont vécues. À très vite!